Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Talk 100% Jeunes. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la résidence de M. Sledge Olibi à Bamba. Il est question, durant cette interview, d'apporter de la lumière sur ce sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs jours, notamment l'arrêt des travaux des passerelles donnés par les autorités de la localité. Nous nous retrouvons après le générique. Monsieur Sledge Olibi Abomba, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions de nous recevoir chez vous pour l'émission Le Talk. Voilà, il faut le rappeler, disponible sur Okondia News. Rappelons que depuis plusieurs jours, un sujet défraie la chronique. C'est celui des passerelles, lancé à Okondia il y a quelques jours. Vous avez pu le découvrir dans l'émission La Découverte. Alors, Monsieur Sledge Olibi Abomba, Oui. Trop de bruit autour de vos finances. Où gagnez-vous l'argent et comment gagnez-vous votre argent? Je vous remercie une fois de plus de vous être rapproché de moi. Je vous reçois une fois de plus chez moi, cette fois-ci à Libreville. Comme il y a quelques jours, nous étions à Okondia, on a rencontré la famille là-bas. Et là, je suis à Libreville, je suis rentré un peu fatigué et nourri de toutes ces émotions et de cette énergie positive que j'ai eue de la part de tous mes mamans, tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes papas, de tout le monde au village. Déjà, je commencerai plutôt par là, à leur dire merci pour cet accueil chaleureux. Je suis donc ici à la maison, je vous reçois dans ce cadre pour vous donner quelques explications. Parce que vous me demandez où je reçois tous ces fonds. Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. La première fonction d'un entrepreneur, c'est d'entreprendre pour sa vie. Comme tout entrepreneur, je fais preuve d'une certaine philanthropie. Et cette philanthropie-là, c'est une philanthropie que je mets à la fois au service des populations. En tant qu'entrepreneur, c'est d'entreprendre. D'entreprendre et encore une fois, toutes les fois où j'entreprends et que ça se passe très bien, que je trouve un prospect, ce prospect qui devient un client, ce client qui valide mes prestations, met à disposition des fonds pour que les prestations soient réalisées. Et dans ces prestations qui sont réalisées, pour ceux qui connaissent un peu la finance, je sors un peu du cadre, mais il y a ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, il y a ce qu'on appelle des coûts, il y a ce qu'on appelle une marge. Et bien justement, quand on a cette marge-là, le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Donc le chiffre d'affaires, il est fait, les coûts viennent pour faire le chantier, et quand le chantier est terminé, il y a de la marge. Et bien, cette marge-là, c'est avec ça qu'on essaie de faire grossir l'entreprise, qu'on essaie de se déployer, qu'on essaie d'être proche des populations. Donc voilà l'origine de mes fonds. Alors, il est dit depuis quelques jours que vous aviez des liens avec la Young Team. Donc, nous connaissons tous la Young Team, notamment Noureddine Bongo Ondiba, Yann Goulou, etc. Est-ce que vous avez des liens avec ces messieurs? Est-ce que l'argent que vous posez ces actions du côté d'Okondia vous viennent de la Young Team que nous connaissons, qui ont une réputation de voleurs? Écoutez, moi, je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. Ce que moi, je peux vous dire, nous sommes tous des compatriotes. Ce que moi, je peux vous dire, je n'appartiens à aucun système. Je n'appartiens à aucune team, pour reprendre le mot à la mode. Je n'appartiens à aucune team. Je suis dans la team des enfants du Gabon. Je suis dans la team des enfants d'Okondia. Les noms que vous citez, je ne connais de cette team-là, de ces noms-là, que tout ce que je peux voir à la télé, ou tout ce que j'ai pu lire dans les journaux. Il ne faut pas que cet entrepreneuriat qui essaie de marcher soit tout de suite cassé en me prêtant des liens que je n'ai pas. Je n'ai pas ce genre de liens. Je ne fume pas. Je bois occasionnellement s'il y a un mariage, si je vais à une cérémonie familiale. Mais il ne faut pas qu'on vienne me prêter des intentions que je n'ai pas. La Young Team, je ne les connais pas. Pour vous dire clairement, je ne les connais pas. Je n'ai jamais obtenu un seul marché sous la Young Team. Jamais. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais négocié quoi que ce soit avec eux. Vous savez, le défunt président Bongo, paix à son âme, disait le Gabon était un pays de verre et que tout se sait. Donc, moi, je vous répète, en toute clarté, je ne connais pas
Monsieur Nourdine Bongo. Je ne connais pas les aficionados de la Young Team. Je ne les connais pas. D'accord. Alors, Monsieur Sledge Olibi Abamba, nous étions, parce que vous étiez aussi avec Okonja News, voilà, pour la découverte, voilà, votre découverte. Effectivement, on a filmé ces passerelles. Ces passerelles, aujourd'hui, censées protéger ou du moins sauver le peuple des inondations, fait grand bruit. Monsieur Sledge Olibi Abamba, à quel moment commencent les palabres avec la construction de cette passerelle? Le système ayant changé, les nouvelles autorités sont arrivées. J'ai pris la peine, encore une fois de plus, d'aller rencontrer les nouvelles autorités, qu'elles soient nationales, mais plutôt locales, de Kondia, pour présenter les civilités, et pour dire que, voilà, cette école à tel endroit, c'est moi qui l'ai fait. Cette école à tel endroit, c'est moi qui l'ai fait. Cette préfecture comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Le soutien aux jeunes au village, c'est moi qui le fais. Et que donc, je suis disponible. Je me tiens prêt sous le drapeau. Je suis disponible à accompagner les nouvelles autorités, notamment du côté de Kondia. C'est ce que je suis allé faire. Mais n'ayant eu aucune réponse de ce côté-là, bon. Et je souligne au passage que ce jour-là, j'ai apporté une cartographie des sollicitations des gens de Kondia qui m'avaient amené. Parce qu'à la suite du décès de mon père, et après avoir reçu un certain nombre de personnes à la maison, beaucoup m'ont amené des sollicitations, des choses à faire. Et notamment, entre autres, ces passerelles-là. Ces passerelles-là, des mamans qui se sont cassées des jambes, qui sont tombées dans l'eau, etc., en disant, vraiment pour nous, ça c'est la priorité, la priorité, la priorité. Donc, j'ai eu à présenter ce plan-là, mais bon, c'est resté lettre morte. Je me suis dit, bon, encore une fois, je vais attendre d'avoir un peu les moyens, et lorsque les moyens se feront jour, à ce moment, je repartirai vers les populations. Déjà pour lancer les travaux, parce que vous savez, chez nous, on ne parle pas au nom de quelqu'un si vous n'avez pas l'autorisation. Moi, c'est comme ça que mes parents m'ont élevé. Donc je me suis dit, je vais d'abord aller lancer les travaux, et lancer ces travaux, mais je vais les lancer où? C'est dans la forêt. Pour passer du quartier au Longo vers le quartier Imposo, on traverse la forêt. Mais nous sommes africains, il ne faut pas oublier nos cultures. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine d'inviter à la fois mes mamans, à la fois mes papas, donc les chefs de quartier, pour qu'ils viennent bénir et parler aux génies qui sont là-bas. Parce que moi, je suis un enfant. Je suis un enfant, il y en a qui sont plus âgés que moi, il y en a qui connaissent ces choses-là, pour que les travaux se passent très bien. Et étant croyant, même si je n'ai que le baptême et pas la communion, mais étant croyant catholique, il y a une entité supérieure à nous qui s'appelle Dieu. Je me suis donc retourné vers le clergé pour demander aux prêtres de la paroisse d'Okonja de venir également bénir ces travaux. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, je lance les travaux, et après lancer les travaux, une fois de plus, je reviendrai ici faire le tour des bureaux administratifs pour vraiment aller rencontrer la plus haute autorité de ce pays pour dire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, que cette politique que vous prônez d'être proche socialement des populations, vous avez aussi, au-delà de ceux qui sont déjà engagés physiquement et visiblement près de vous, il y a aussi ceux qui sont derrière vous, que vous ne voyez pas. Donc, Sledge Olibi, par exemple, qui font partie de ce qu'on appelle des soldats invisibles, mais qui agissent au nom de la nation. Je vous ai parlé de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Quand il a dit Françaises, Français, levez-vous. Mais il ne s'adressait pas qu'aux forces de sécurité et de défense. Il s'est adressé à tous les Français qui, chacun dans son recoin, dans sa campagne, dans sa maison, étaient appelés à sortir pour défendre la patrie. Donc moi, c'est ce que je fais en tant que je me considère, en tant que Gabonais, en tant que patriote, être au service des nouvelles autorités et de continuer à mener des actions pour la politique que prennent ces autorités-là. Donc, ces passerelles, je ne sais pas pourquoi ça fait coller tant d'autres. Et je dis que je vais aller plus loin parce que vous m'ouvrez une boîte de Pandore et je ne vais pas hésiter à vous dire. Il s'agit aujourd'hui de mon intégrité physique. Il s'agit aujourd'hui de la sécurité de ma famille, de la réputation de ma famille, de ma réputation, de comment je pourrais dire ça, de tout ce qu'il y a autour de nous, tellement les mots qui sont jetés sont forts. Les mots qui sont jetés sur la place publique sont forts. Les mots qui circulent sur les réseaux sociaux sont forts. Je serai traité de collaborateur de M. Nourdine Bongo, je ne sais pas. Je fais face à des injures publiques. Je fais face à
à des menaces verbales et des menaces physiques avec menaces d'agression physique. Et ça circule sur les réseaux sociaux. On atteint à ma réputation, on atteint à ma dignité, on atteint à ma famille, on atteint à ma communauté. Je suis quota, oui, j'assume. Je suis Obamba, oui, j'assume. Mais quand on me dise les quotas, c'est qui? Et quand on me dise les Obamba, c'est qui? Je suis de Konja, je suis quota, je suis Obamba. Je fais quoi? Je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. Mais cette deux communautés, je le suis. On me reproche d'avoir invité les chefs de quartier pour venir bénir ce pont-là, mais ils sont venus, un en civil, et ils venaient voir un fils. Je vous ai dit, je suis Obamba et Kota. Quel est le chef de quartier à Okonja qui n'est pas Obamba ou qui n'est pas Kota? Donc, s'il est Kota, c'est forcément mon oncle maternel. S'il est Obamba, c'est forcément mon oncle paternel. Ce sont mes parents. Allez en Pungu, allez en Pini, allez au quartier CB, allez Tchemposo, enfin, faites le tour. Allez jusqu'à Nyengele, faites le tour. Allez au Bili. Vous prenez les 3 routes qui permettent de rentrer dans Okonja, que l'on parte de Nyengele, donc on venait de la Survie vers Okonja, j'ai de la famille. Que l'on parte de Franceville vers Okonja, j'ai de la famille. Que l'on prenne de Makoko vers Okonja, j'ai de la famille. C'est-à-dire que le chef de quartier, au quartier CB, c'est un oncle. À Nyengele, c'est un oncle. À Obili, c'est un oncle. Comment je fais pour ne pas rencontrer ces gens-là? Comment je fais pour ne pas rencontrer ces gens-là? Avant de revenir sur les parcelles, autre chose, je me suis fait interpeller par la DGR. Je suis chez moi. Et je demande à ma famille de garder le calme. Je demande aux populations de Konja de garder le calme, de garder la sérénité, de préserver la stabilité dans laquelle a posé le Gabon le chef de l'État. Le chef de l'État nous a sorti de quelque chose de très compliqué. Et je demande donc à tout le monde de rester calme, notamment du côté de Konja. Je ne suis pas physiquement pris, je suis chez moi, pour l'instant ça va, c'est juste des audios et des messages qui circulent. Mais j'ai été interpellé par la DGR. Au nom de quoi, je sais pas. Où avez-vous été interpellé par la DGR? J'ai reçu un coup de fil de la DGR. J'allais à Kény. C'est un secret de polichinelle pour personne de dire qu'à Okonja, on n'a pas de station. Donc quand vous êtes à Okonja et que vous avez besoin de carburant, vous allez à Kény. Donc j'allais à Kény prendre du carburant à la station Total. Oui. Et quand j'arrive à la station Total, j'ai un appel d'une autorité de la DGR me demandant de me rendre urgemment dans les locaux de la DGR à Franceville. Oui. Je dis bon, ok, c'est une autorité qui appelle, je dois déférer. Donc je suis allé dans les locaux de la DGR. Et là-bas, ce que vous me sortez, on m'aurait demandé si je suis un collaborateur proche de M. Nourdine Bongo, me demander l'origine de mes fonds. Moi j'ai dit mais j'ai 2 sociétés, je peux vous donner les noms des sociétés et tout est transparent pour moi. Et de la DGR, on m'a sommé de me rendre à Libreville, au cabinet du ministre de la Défense. Chose que j'ai faite. Donc, dès la DGR, une fois à la DGR, vous êtes sommé d'aller au cabinet du ministre de la Défense. Voilà. Parce donc, que le ministre de la Défense ne vous a pas appelé pour vous demander de venir, mais c'est depuis la DGR que vous êtes informé que vous devriez vous rendre au cabinet du ministre de la Défense. Tout à fait. Je ne l'ai pas eu personnellement au téléphone, mais j'ai reçu des instructions des autorités de la DGR me disant, quand vous remontez à Libreville, vous allez urgemment au cabinet du ministre de la Défense. Voilà ce qui est passé. Alors, vous êtes allé au cabinet du ministre de la Défense, quand précisément? J'ai été au cabinet du ministre de la Défense, j'ai été le lundi, parce que je suis rentré le dimanche. Je suis allé me présenter à son cabinet pour dire, bon voilà, j'ai reçu, pareil, une instruction, une convocation, me demandant de me rendre ici, et que le ministre de la Défense souhaitait personnellement me rencontrer. Donc je me suis présenté, et ils m'ont dit, ok, donc on va vous rappeler pour vous dire à quel moment elle vous rencontrera. Et le même jour, autour de 16h30, par là, j'ai reçu un appel de son directeur de cabinet civil, me disant que mardi matin, à 8h, je suis attendu par le ministre de la Défense. Donc voilà. Vous vous êtes rendu au ministère de la Défense, d'accord. Comment avez-vous été reçu? Est-ce que c'était un entretien entre Madame le ministre de la Défense et vous, ou une réunion avec des collaborateurs? Comment ça s'est passé concrètement? Parce qu'il y a trop de fuites actuellement. Écoutez, une fois au cabinet du ministre de la Défense, ce mardi-là, je suis arrivé très tôt, 7h30 j'étais là, et donc 8h est passé, 8h pile, 8h30, et à un moment donné, le directeur de cabinet civil, Madame le ministre, m'a demandé
a demandé à ce qu'on quitte son bureau et qu'on se retrouve dans la salle d'attente de Madame le ministre de la Défense. Et dans la salle d'attente, pareil, il y avait un certain nombre de personnes. Et puis, il est arrivé le moment d'aller rencontrer l'autorité. Et on nous a demandé tous de se lever et d'aller rencontrer l'autorité. Donc, nous étions dans une salle de réunion. Oui. Nous étions certainement dans la salle de réunion de son bureau, mais nous étions dans une salle de réunion et nous étions, de mémoire, je pense, je peux me tromper, minimum 15 personnes, si ce n'est un peu plus. Au minimum, soit 10, soit 15, mais vraiment une quinzaine de personnes, parce que tout autour de la grande table de réunion, elle était complète tout autour, d'accord. Et derrière les gens, il y avait encore d'autres personnes assises, 3 ou 4. Alors, excusez-moi, est-ce que toutes ces 15 personnes sont des collaborateurs ou du moins des travailleurs du ministère de la Défense ou des gens qui aussi ont lancé des chantiers, ont été convoqués ou simplement vos amis ou les parents de la ministre de la Défense? Là, n'étant pas dans son cabinet direct, je ne peux pas vous dire plus que ça. Tout ce que je sais et qui était visible, ça je peux le dire, on était en présence de ces 2 directeurs de cabinet, oui. Directeur de cabinet civil et directeur de cabinet militaire. Ça je le sais. Ils étaient là, ils se sont présentés. Nous nous sommes tous présentés autour de la table parce qu'une fois assis, on a demandé à ce que chacun se présente. Donc voilà, je me suis présenté et Madame la ministre elle-même qui était là. Donc tout le reste, je ne connais pas qui précisément. Est-ce qu'ils sont de son cabinet? Est-ce qu'ils sont entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont de village? Je ne sais pas. Mais pour ma décharge, je peux dire qu'à un moment donné, les entretiens ont tourné en langue vernaculaire. On a parlé en Obamba. Donc je suppose que ceux qui étaient là, tous comprenaient. Voilà. Obamba. Voilà. Alors, quel était l'objectif de cette rencontre avec Madame le ministre de la Défense, Monsieur Sledge Olibi Amomba? Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que après les civilités de bienvenue, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis retrouvé personnellement indexé, parce que Madame le ministre de la Défense a pris la parole pendant près d'une quarantaine de minutes, avec un ton très martial, avec une carrure digne d'un chef de corps, ça je reconnais, mais très très martial, en ce sens que j'aurais posé des actions à Okonja et j'aurais lancé ces passerelles sans avoir son autorisation. Sans avoir son autorisation. Je ne suis jamais allé la voir pour demander l'autorisation de faire ces passerelles-là. Et ceci était source de trouble dans la visibilité de la politique prônée par les plus autorités du CTRI, comme si je voulais m'opposer à ces autorités-là. Très loin de ça. Et je vous passe tous les détails, mais tout ce qui a fusé entre des ambitions que l'on me prête, entre le fait de m'avoir demandé de justifier mes revenus, entre elle-même elle a reconnu en disant c'est moi qui ai mis les gens de la DGR et qui ai demandé qu'ils aillent vous chercher parce que je suis d'abord une maman du village et quand j'ai appris cette affaire-là, je me suis dit c'est un enfant que je dois protéger, donc j'envoie la DGR. Bon, démarche que j'ai pas trop compris et elle m'a sommé comme ça après en griffe, une engueulade comme pas possible. Après une reprimande de sa part, comme pas possible, elle a sommé de ma part voulant avoir des excuses. Des excuses parce que les actes d'avoir fait des passerelles n'étaient pas autorisés. Et c'est source de créer de troubles. L'acte d'avoir reçu les chefs de quartier à mon domicile, n'ayant pas l'autorisation, pouvait créer des troubles. L'acte d'avoir réuni la famille pour qu'on partage un repas à la maison pouvait semer de troubles. Et elle étant l'autorité du CTRI à Okonja, ben, elle est montée en ton. Elle est montée en ton. Elle est très, très montée en ton. C'est allé très loin jusqu'à l'affichage comme un étendard en disant, bon, je ne vais pas répéter ça, mais j'ai été beaucoup touché, énormément touché. Donc, elle a exigé des excuses. Et ces excuses, je les lui ai présentées. Verbalement. Je peux reprendre, je lui ai dit, Madame le ministre de la Défense, maman, si le fait d'avoir lancé les passerelles sans t'avoir informé, je demande pardon et je m'excuse.
Quand je dis je demande pardon et je m'excuse, elle a rétorqué, je ne veux pas revenir dessus, en disant c'est un acte comme si je la défiais. Je viens poser des actes dans son giron politique, c'est que je la défie. Les passerelles, je les lance sur sa parcelle. Parce que les passerelles à Olongo sont derrière son domicile. Elle m'a dit c'est sa parcelle. La passerelle pour un poisson, c'est dans la forêt. Elle m'a dit c'est sa passerelle. Je n'ai pas le droit de le faire. À ce moment, je lui ai dit maman, en langue, mais ça au colo colo. Mais ça au colo colo. Et elle a tellement martelé que je me suis dit, bon, pour calmer le cœur de maman et pour apaiser le cœur de maman, parce que moi, elle m'a dit, j'attends des excuses. Et c'est à ce moment, vraiment comme un enfant accepte de s'humilier devant sa maman, j'ai posé cet acte-là pour demander pardon. Quel acte, monsieur? Quel acte aviez-vous posé pour demander pardon? Quand on demande pardon à sa maman, quand on demande pardon à son papa, nous sommes tous des enfants, nous savons ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous dire plus que ça. J'ai posé cet acte-là, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à genoux. D'accord. D'accord? Parce que, dans son temps, si elle n'avait pas fait vérifier, si elle n'avait pas pris la peine de mettre des précautions autour de moi, elle aurait pu m'arrêter. Elle aurait pu me mettre en prison. Mais c'est parce que nous sommes tous à congé apparenté. Donc, on a ces liens-là qu'elle s'est dit, bon, on va y aller doucement. Donc, je dis pardon, maman. Et quand je me relève, et là, je ne vous cache pas, je vais vous dire, elle m'a dit, on ne fait pas ça dans un bureau administratif. Je dis, bon, ok, mais quand je me suis assis, elle a exigé de moi des excuses écrites. Des excuses écrites. Est-ce que vous avez déjà rédigé ces excuses et déposé au cabinet du ministère de la Défense? Je suis en train de réfléchir depuis, parce que je suis tellement troublé par ce qui se passe que les événements s'enchaînent trop vite. Elle a demandé des excuses écrites qu'elle devait aller présenter au plus haut niveau, en disant que voilà, je ne suis pas de la Young Team, que ce sont des histoires qui se racontent sur moi. Effectivement, et c'est faux parce qu'elle l'a dit à sa décharge, qu'elle a vérifié et que l'origine de mes fonds, il est normal. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là et que je suis encore très jeune, que j'attends. Donc, elle a prodigué des conseils, des sages conseils. Et à la suite de ça, elle a passé la parole à tous ceux qui étaient autour de la table. Donc, que chacun à son niveau donne son avis sur ce qui s'est passé, sur les conseils, etc., etc. Alors, voilà. D'accord. Alors, monsieur, nous avons vu, ou du moins lu, dans le forum le plus en vlog du département de la CB Bricolo, certaines personnes dire que vous avez eu réunion hier avec le directeur de cabinet de la ministre de la Défense. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que cette réunion a été programmée tout simplement parce que le contenu de cette réunion aurait fuité de la réunion précédente avec le ministre au cabinet, aurait fuité? Qu'est-ce qui a été dit pour que vous soyez traité de menteur dans le forum départemental? Écoutez, une fois de plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme je vous dis encore une fois, je m'attendais à être reçu par Madame le ministre à 2 ou à 3 ou peut-être 4, mais nous nous sommes retrouvés encore une dizaine de personnes. Donc moi je ne sais pas. La réunion que nous avons eue hier, oui, je vous l'affirme, effectivement on a eu une réunion hier, oui. Mais là encore une fois de plus, moi je tombe de nulle quand j'apprends que il s'est dit certaines choses, etc. Moi je suis sorti de là parce que, je veux dire, la réunion d'hier, c'est parce qu'au sortir de la première réunion, moi je n'ai fait que exécuter les instructions de l'autorité. Madame la ministre m'a demandé d'arrêter les travaux, chose que j'ai faite. Parce que n'ayant pas eu son autorisation, ni celle du préfet, ni celle du délégué spécial communal, ni celle du délégué spécial départemental, en me sommant d'arrêter les travaux. Si j'arrête pas les travaux, le génie civil est à Franceville, selon ses dires, elle en va tout casser. Donc je dis ok, je suis rentré, j'ai passé un coup de fil au village, j'ai dit bon voilà les gars, vous arrêtez les travaux. Arrêtez les travaux et on va attendre les instructions de Madame le ministre pour qu'on voit comment avancer. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté les travaux. Et en arrêtant les travaux, il s'est créé certains mouvements au village qui ont commencé ici et là. Et moi j'ai fait un audio. J'ai fait un audio dans lequel je demande aux populations de ne pas faire le bruit, de se calmer, que les choses se font avec le temps, que les passerelles vont se faire, que même les écoles que j'ai rénovées des écoles sur 3-4 mois, c'est pas en 2 semaines. Ces passerelles-là, c'est pas en 2-3 semaines qu'on les fait. Donc, on va y aller doucement, mais on va se faire accompagner par
qui est de droit par les autorités qu'il faut, parce que c'est une politique qu'on fait au nom de ces autorités-là. Oui. Et ça a commencé à aller dans tous les sens. Donc moi, j'ai fait ces audios-là. J'ai fait ces audios-là, et je vais vous faire de la petite confidence, j'ai fait ces audios-là, et ces audios-là, je les ai transférés au directeur de cabinet civil de Madame le ministre, pour dire, à vous de voir aussi comment envoyer les audios, et remonter ces audios vers maman, pour dire à maman que je prends de l'apaisement, et je suis pour l'apaisement. Je suis pour que tout se passe d'une manière calme. Mais, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis à mon domicile. Il est sensiblement 22h, 22h30. J'ai des appels qui viennent de partout et des audios qui circulent. Et encore une fois, dans ces audios-là, on me traite de menteur, de voleur, d'être membre de la Young Team, d'avoir volé l'argent, de vouloir gaspiller la politique de Madame le ministre de la Défense à Okonja, d'ameuter les gens contre elle. On me traite mais de tous les noms d'oiseaux, jusqu'aux menaces physiques. Il y en a qui se proposent même de prendre des billets d'avion, de venir à Libreville, s'en prendre physiquement à moi ou à ma famille. Oui. Ma maman veuve, elle est à Okonja, et 2 ou 3 heures après, j'ai un appel de sa part. J'ai un appel de sa part pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'entends ceci, j'entends cela. C'est quoi ces problèmes? Vous imaginez une dame qui vient de perdre son mari, qui a passé 50 ans de vie avec son mari, et qui a élevé ses enfants dans la dignité, et qui apprend derrière que son fils est accusé d'être un voleur, d'être un menteur. Mon père a servi la République pendant plus de 45 ans. Et ils connaissent ses états de service. Et ces états de service, c'est l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. C'est cette éducation qu'il nous a donnée. Donc, ça circule partout, vraiment, de tous les noms. Mais, je rassure encore une fois la famille, aujourd'hui, il y a de la diffamation. Ça peut aller très loin. Aujourd'hui, on ne cite pas les noms des gens, on m'a traité de tous les noms, mais vraiment, sans passer par des carrefours, sans passer par le dos de la cuillère. Sledge était un voleur, Sledge était un menteur, Sledge est venu entraîner les papas et les mamans dans des choses qui n'ont pas de nom. Et aujourd'hui, comme je suis à court de financement, je monte une histoire contre l'autorité locale, Madame le ministre, pour dire que Madame le ministre a demandé d'arrêter les ponts, alors que je ne peux pas faire, je ne peux pas assumer. Ces ponts-là, je les fais, je n'ai pas amené d'ingénieurs géotechniques, etc. Mais nous savons tous. Les ponts en briques en broc qui sont derrière chez Madame le ministre, ils sont là depuis combien de temps? Quand je rénovais l'école en face de chez Madame le ministre, je l'ai rénové à quel moment? Madame le ministre est ministre aujourd'hui, d'accord, mais moi, à cette période, j'étais déjà entrepreneur. Je me débrouillais déjà comme je peux. Mais je pense que certaines autorités locales étaient déjà bien en fonction quelque part. Et les accidents se passaient déjà. Jusqu'au moment où je vous parle, ces ponts en planche, vous avez marché dessus, ils existent, ils sont là-bas. Donc, quel défi j'ai fait à Madame la ministre? Moi, je suis son fils. Je suis un enfant. Quel défi je peux avoir quel défi un enfant peut avoir avec sa maman? Aucun. D'accord. Vraiment aucun. Et cette interview, je le fais surtout pour passer un message à Madame la ministre pour dire que, encore une fois, maman ou ngwame, mais moi, na ouais. Mais défi à mes samanangu onyanga aklamvur ngu vous réclame mais quand vous réclamez ça veut dire que la maman reste la maman. Donc ceux qui viennent dire à maman que l'enfant fait le défi, c'est pas des défis. Au contraire, je me suis mis à la disposition de Madame le ministre, à la disposition de l'équipe de Madame le ministre pour dire que je suis disponible à travailler avec vous. Mais moi j'ai eu quelle réponse derrière? Quelle réponse j'ai eu avant de m'indexer pour dire voilà, il fait le défi. Mais c'est pas un défi. D'accord. C'est pas un défi. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, l'objectif du talk, c'était de mettre de la lumière dans le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours déjà sur Okonia News TV et d'ailleurs dans tous les forums. Et il faut le dire un peu partout dans le Gabon, notamment sur des pages connues comme Feni. L'objectif était d'interviewer Monsieur Abomba afin d'avoir sa version des faits. Monsieur Sledge Olibi Abomba, un mot de fin. Bah, écoutez, un mot de fin, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, la sérénité, je ne l'ai plus trop. Parce que quand je vois tout ce qui s'est dit ces dernières 72 heures, tous les messages ou tous les soldats qui m'ont appelé pour m'insulter, pour m'agresser, pour vouloir s'attaquer physiquement à moi,
Je demande encore une fois à ma famille, du côté de Kondia, quand je dis ma famille, et c'est pourquoi je vous dis, j'appelle tout le monde à Kondia, tous ceux qui sont sur ces routes-là, de Makoko à Okondia, de Lassoville à Okondia, de Franceville à Okondia, qui se retrouvent dans la commune de Kondia, de garder le calme. De garder le calme, même si la sérénité n'y est pas, mais bon, ce sont les étapes de la vie. Oui. D'accord? C'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est comme ça aussi qu'on grandit. Ça fait tomber beaucoup de masques, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ce que je peux dire aux populations, c'est de rester calme. Leur fils n'est pas un menteur. Je n'ai pas amené de l'argent sale vers les populations. Je n'ai pas trempé dans quoi que ce soit pour les populations. Que je me tiens à la disposition des plus autorités du pays pour travailler avec eux, pour avancer avec eux, pour moi aussi amener ma pierre à l'édifice aux côtés du général de brigade, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. J'irai plus loin en disant au Kola mes papa, bon comment pour Wangampo, mais c'est moi rao. Basa songa na barao na banao. Uno joana wotun. Awa joane besi. Awa joane besi. Mais ngo joana au papa. Kama mama irano si anjo me masabu kal. Mais no joana wo. Mais moi na so konja oui, mais moi na solo to oui, mais moi na solo Gabon. Donc barnasio na mam aonde madwa, aonde masa, aonde bu, mam ligi kal. Mais kavoine. Mais mon wenga wesi ama ngamba nka sawo, batara sawo jwa ama yejwa. Mamene mwanchi. Mamene mwanchi. Na papa, encore une fois, mo buso psana wo, mo psana na. Mais si ama mon kumowe, mon kanowe. Medjouano. Je voudrais passer un message à ma maman, encore une fois, maman Brigitte, en Kanowa, ministre de la Défense nationale. Et vraiment, maman, merci pour tes sages conseils. Vraiment, merci, maman, pour tes conseils. Mais maman, ça se bat now. On tue le papa, ça se bat now. Na le kanga, na anga jaloja, na ebi onzi, na bar magranda songi. Ni unoto wana ngwame. Mais moi non. Non, benji me obé, mais quand vous yemene, jakale, mais moi non. Moi, je crains aujourd'hui pour ma propre sécurité. Je crains pour ma propre sécurité. Je crains pour la sécurité de mes parents au village. Je crains pour la sécurité de ma famille. Je ne suis pas serein. Mais je prône l'apaisement. Les passerelles qui ont démarré, pas pour me permission, au cours de mon premier permission, vraiment, je pense que à passerelle bangale man. Na monsieur ça mais si akara ngane monti. Mais quand même là on ira, il m'a tout ça à poto banga ça kanga de tel moment ça yin chantier, akimi machin ainsi de suite. Na me iranga. Et me janjo mbongo. Moi tu l'entrepreneur mbongo. Tu me basi, dit tu onyanga. Mais on saranga n'enchele ti ngoe kokolo kilo onyanga. Mo sanga pembele. Na me basa mo imbia, mo tu me bu menjo. O vesa bu se dit. Tu me yana nchusu na ngale ma sakavo. Na mo yana njoyo me kajando tu le mono. Mo me yana njoyo les siasi, les kabé, yen debout. C'est comme ça que je fais. Donc je me tiens encore une fois de plus, toutes les actions posées à Okondia sur le plan social, comme des actions que je pose ici à Libreville. Ces actions, c'est parce que le chef de l'État, le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a demandé à ce que chaque Gabonais, comme avait dit le président Kennedy, avant de demander ce que la nation peut faire pour toi, toi d'abord, qu'est-ce que tu peux faire pour la nation? Et c'est ce que je fais. Et c'est peut-être ça mon défaut, c'est peut-être ça mon mal. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, qui n'est autre que le talk sur la meilleure page des départements de la CV et Baye Bricolo. Cette page, vous la retrouverez sur Facebook,
écrit Okonja News TV. Sur YouTube, Okonja News TV. Sur TikTok, Okonja News TV. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse les Omikamois.